Driver, j'espère que tu vas bien. Ça va, on est Avec parti là. plaisir. Ouais, on est parti. T'es prêt? Je suis T'as prêt. dit que t'aimes le R&B, donc c'est parti. Je vais commencer avec un top. Tu vas devoir me donner des tops d'albums, d'artistes, etc. Donc c'est parti. Ton top 5 albums R&B. US ou FR au choix, ok? Ouais, ça va être US moi. Ok. Voilà. Mon top 5, je vais commencer par numéro 5. Ouais. Diary of a Mad Band de Joe Desi. Numéro 5, c'est mon groupe préféré. Cet album est incroyable, notamment avec Finin. Quel morceau! Je l'écouterai toute ma vie. En numéro 4, je suis désolé, mais je dois le mettre. R. Kelly. Bah, bien sûr. Voilà, avec Chocolate Factory. Un album qui m'a bien marqué avec toutes les histoires qu'il y avait. Voilà. Numéro 3, Blackstreet. Le premier album qui s'appelle Blackstreet. C'est un no-skip album. J'aime tous les tracks. Et il y en a une bonne vingtaine en plus. Donc voilà. En numéro 2, j'ai mis 12 Play de R. Kelly. Qui est un album très important pour mon amour du R&B. C'est l'album qui m'a fait tomber dedans. Et en numéro 1, j'ai mis Joe Desi, The Show, de After Party de Hotel. Numéro 1, c'est mon album de R&B préféré de tous les temps. Enfin, depuis le temps que j'en écoute. Ouais. Et je l'écouterai toute ma vie, pareil. Maintenant, top 5 des chanteuses R&B US. Ok. Top 5 des chanteuses R&B US. Numéro 5, j'ai mis Beyoncé. Numéro 4, j'ai mis Kelly Price. Ouais, On se voit. je trouve puissance incroyable. Numéro 3, une voix qui est proche de celle de Kelly Price, je trouve. Faith Evans. J'ai mis. Numéro 2, j'ai mis Coco de SWV. C'est juste incroyable et je trouve qu'on la cite jamais, alors qu'elle est incroyable. Et numéro 1, j'ai mis Mariah Carey. Parce que voilà, c'est Mariah. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Ok. Maintenant, top 5 des chanteurs US aussi. R&B. Top 5 des chanteurs US. Alors en numéro 5, j'ai un gars qui s'appelle Gary Jenkins, qui est le chanteur lead du groupe Silk. Ok. J'aime les voix puissantes en ce qui concerne le R&B masculin. Donc il est tout en puissance et j'aime beaucoup. Numéro 4, un autre mec puissant, Aaron Hall, de Guy. Voilà. Numéro 3, j'ai mis Casey, de Joe Desi. Voilà. Numéro 2, j'ai mis pour sa technique incroyable, et il aurait pu être numéro 1, Wenya Morris de Boyz II Men. Ouais. C'est un signe. Et Première place, suspense. Numéro 1, Yes. R. Kelly. Pour sa polyvalence, il sait tout faire. Ok. Lourd. Maintenant, on va passer en France quand même parce qu'on Ouais, parle bien tout sûr. le temps Bien sûr. des États-Unis, mais nous, on est dans la francophonie, donc il faut en parler, tu vois. C'est important. Donc là, je vais te faciliter la tâche. Ça va être un top 5 des chanteurs et chanteuses Ok. R&B FR. Ça peut être mélangé, tu vois, c'est vraiment Ok. mixte. Très bien. Ton top 5 des meilleurs chanteurs en France. Ok. Numéro 5, j'ai mis Stéphane Filet du groupe Sweetness. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de voir beaucoup sur scène et il m'a toujours impressionné. Là, vraiment, c'est un top 5 de personnes qui m'ont impressionné, que j'ai croisé dans mon parcours et tout, c'est ça en fait. Yes. Numéro 4, j'ai mis Humphrey. Humphrey, un jour, il m'a plié sur un piano-voix, je sais plus, c'était un espèce de piano-bar vers Châtelet, je sais plus. Bref, il y a quelqu'un qui jouait du piano, il y avait des chanteurs qui étaient là, et Humphrey, il est venu à chanter, j'étais traumatisé. Qu'est-ce Je qu'il savais chantait pas je sais plus, je me demande même s'il n'a pas chanté un truc en anglais, mais je sais que je me disais, il y a des Français qui chantent comme ça. Il m'a vraiment traumatisé ce genre-là. Numéro 3, j'ai mis une chanteuse qui m'a traumatisé. Je l'ai d'abord entendue sans voir qui c'était.
Ensuite, je l'ai rencontrée et j'ai fait beaucoup de studios avec elle. Et elle m'a traumatisé. C'est Tilike. Tilike, dont très peu de gens parlent parce qu'elle est partie vivre aux États-Unis. Je crois qu'en France, au final, elle a fait que 2 singles et des featuring. Et c'est une machine de guerre, vraiment. Tilike, elle était vraiment en mode Mariah Carey français. Elle avait un single qui s'appelait L'ombre et la lumière. Et incroyable. Elle fait tu vois, les petites montées aiguës de Mariah Carey. C'est la seule française que j'ai vu faire ça devant moi. J'étais traumatisé. Vraiment. Ah oh, grande chanteuse. Numéro 2. Numéro 2. J'ai mis Rudy Joseph de Poetic Lover. J'ai eu la chance d'aller en studio avec ce mec. Des harmonies que tu n'as jamais entendues. Fait des trucs. C'est un champion des harmonies. Et une machine de guerre, pareil. Et très très fort. Vraiment très très fort. Et en numéro 1, là on parle encore de machine de guerre de studio. Jimmy Sissoko. Ah, encore lui, toujours. J'ai fait un studio avec lui. Le mec chante. Ce que j'entends, c'est parfait, c'est bon, merci, au revoir. Il me dit non, non, je la refais, c'est pas bon. Je me dis comment il va faire mieux que ça en fait. C'est bon en fait. Et elle refait une prise et c'est mieux. Et je suis content. Il me dit non, non, c'est pas la bonne. Et elle refait, et encore mieux à chaque fois. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste, mais pas pour rien. C'est vraiment, voilà. Donc Jimmy Sissoko numéro 1. Mais je tiens à dire que les albums de R&B qui m'ont le plus marqué viennent d'artistes qui ne sont pas dans ce top 5. Ah, oui, mais c'est différent aussi. C'est différent. Bah oui. Donc, tout ça, c'était pour les citer. Vibe, ces 2 albums. Matthew Stone, R&B de rue. Voilà. Oui, attends, calme-toi, On va en parler. Voilà, non, c'est important de les citer. Mais voilà, en tout cas, en termes de vocalement et technique, tout ça, voilà, mon top 5, c'est des gens, quand ils ont chanté, je me suis dit, waouh, en France, il y a ça. Vraiment. Ok. Dernier top que je vais te demander, top 5 de groupe R&B. Ok. Masculin, féminin aussi, mélangé, USFR. Ok. Numéro 5, j'ai mis Drew Hill. Yes. Ouais. Ça chante. Ouais. Ça chante. Ça me fait trop penser à Joe Desi, mais Cisco, c'est un tueur. On ne peut pas lui enlever ça. Donc, Drew Hill. Numéro 4, j'ai mis Guy. Groupe de Teddy Riley et Aaron Hall en voix lead. Voilà. Numéro 3, j'ai mis SWV. Ok. Pour Coco. Coco, c'est incroyable. Vraiment. Numéro 2, j'ai mis Blackstreet. Vraiment, c'est un groupe. Moi, les 2 premiers albums, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et en plus, entre l'album 1 et l'album 2, c'est pas les mêmes chanteurs, mais ils ont réussi à trouver quand même des chanteurs qui sont forts. Après, Teddy Riley, il attire. Voilà, s'il dit cherche des chanteurs, tu vas avoir les meilleurs chanteurs de la ville, du pays même. Donc voilà. Et numéro 1, Joe Desi. J'en place une pour Greggs. J'étais tellement d'accord avec lui. Voilà. Lourd, merci Driver. Là, on va passer au versus. Alors, on commence par R&B FR. Matt ou Singida? Matt. Humphrey ou Willy Denzel? Humphrey. Wallen ou Karine? Karine. On a fini avec la France, d'accord? Ok. On retourne Parce que ça, outre-Atlantique. je vais avoir des problèmes. Alors là, comme je veux pas que tu aies de problème, on passe aux États-Unis. Ok, Joe ou Tyrese? Tyrese. Neo ou The Dream? Neo. Jagged Edge ou Joe Desi? Joe Desi. Ouais. Même moi, quand j'ai lu, j'ai dit... Attends, Joe Desi Ouais. ou Blackstreet? Joe Desi. Maintenant, on va chez les dames. Ok. Whitney Houston ou Mariah Carey? Mariah Carey, parce que je vais te dire la vérité, je connais pas assez la carrière de Whitney Houston, qui était un peu trop pop pour moi à un moment, donc j'ai pas suivi. Et je connais plus la carrière de Mariah Carey. Mais je sais que c'est 2 grandes chanteuses qu'on oppose tout le temps, donc ça veut dire que le pédigré de Whitney Houston, et voilà, je sais que c'est du costaud, mais moi je connais plus Mariah Carey en fait, donc Mariah. Je comprends ce que tu veux dire. Kerry Hilson, là on descend de niveau, mais c'est toujours un bon niveau. Mais c'est pas le même pédigré, mais c'est important aussi d'en parler. C'est vrai. Kerry Hilson ou Ciara?
Kerry Hilson. T'as dit ça avec beaucoup de Non, conviction. c'est clair. Pourquoi? Elle chante mieux. Sarah, elle est limitée hein, vocalement. Ouais. Mais t'aurais pu aimer, tu vois, C'est vrai. sa manière d'interpréter C'est vrai, le mais- package, tu vois. Mais je préfère Kerry Hilson largement. D'accord. Maintenant, nouvelle génération un peu. SZA ou Summer Walker. Summer Walker. Ok. Super, je te laisse tranquille. Parce que là, on a trop hâte d'aller débattre en fait. Là, je suis frustrée, j'ai envie de te répondre des tirades. Je peux pas. Allô. Donc, allons, merci Driver, c'était De cool. rien, merci à toi. Ciao.